Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors vous l'avez vu si vous suivez la chaîne, j'ai acheté la Huawei MatePad 11 et son pack il y a un mois environ. Alors cette MatePad, je l'ai acheté pour plusieurs raisons. Déjà car je voulais tester plus de produits Huawei sur la chaîne, mais surtout car celle-ci dispose d'HarmonyOS, le système d'exploitation de la marque pour pallier au manque de services Google sur leur appareil. J'ai donc pu le tester avec cet appareil et on va donc parler de l'aspect HarmonyOS aujourd'hui. Alors au niveau de l'interface, il n'y a pas de grand changement par rapport à un système Android ou iOS. On va avoir sur la partie de gauche toutes les notifications en glissant depuis le haut et sur la droite le panneau de contrôle. Ici on va avoir pas mal de choses classiques, baisser ou monter la luminosité, activer le Bluetooth, etc. On a quand même quelques icônes qu'on n'a pas d'habitude qui sont propres à Huawei, par exemple la collaboration multi-écran qui ici permettrait de connecter la tablette à un téléphone pour partager des fichiers, accéder au contenu de l'un et l'autre. On a aussi le Huawei Share pour partager des fichiers facilement, et on a même un mode de projection sans fil que je peux vous montrer grâce à mon écran Huawei MateView et qui peut être bien pratique. Si on va dans les paramètres, on va retrouver ce qu'on retrouve finalement sur n'importe quel appareil, ce qui est une bonne chose quand on n'est pas perdu pour autant. On notera quand même une partie dédiée à l'assistant Huawei et diverses fonctions qui y sont liées. On voit déjà rapidement que la force d'HarmonyOS se fera sentir si on a plusieurs appareils de la marque pour profiter à fond de son écosystème, pour partager des fichiers, diffuser du contenu sur l'écran de la marque ou encore avoir un écran supplémentaire sur son ordinateur, le tout assez facilement. Alors si vous vous posez la question, oui, on peut rajouter les services Google, en tout cas en partie avec l'application JetSpace, qu'on retrouve directement dans l'App Gallery. C'est très simple à installer et comme le nom l'indique, ça va nous créer un espace où on aura la possibilité d'avoir un Play Store et d'installer des applications qui resteront dans cet espace. J'ai testé quelques logiciels et ça fonctionne pour certaines applications et pas pour d'autres, donc c'est pas forcément une solution idéale et sûre si on veut vraiment l'utiliser à fond. Au début j'ai cherché à utiliser cette solution directement, puis très vite je me suis dit que quitte à utiliser HarmonyOS, autant le faire complètement, donc j'ai rapidement supprimé JetSpace et j'ai continué à utiliser l'App Gallery et Petal Search pour installer tout ce que je voulais, et autant vous le dire tout de suite, ça m'a pas vraiment posé de soucis. De base, la tablette arrive avec une partie des logiciels installés, et tout ce qu'on a tendance à utiliser sur Google va avoir son équivalent. On a une appli pour les mails, une appli PetalMap, un navigateur, un agenda, un bloc-notes, etc. Pour le reste, on va pouvoir chercher déjà sur l'App Gallery. Il y a de plus en plus d'applications disponibles, même bancaire, par exemple la Société Générale a son application, mais il en manque encore beaucoup, et pour le reste, on va pouvoir chercher directement sur Petal Search, ce qui va nous permettre de télécharger directement les fichiers APK, par exemple sur APK Pure ou APK Mirror. Alors au début, je n'étais pas très chaud de devoir télécharger des fichiers APK sur un site plutôt que de passer par un store d'applications pour tout ce qui est sécurité. Je ne sais pas si le fichier de base a été modifié ou quelque chose comme ça. Puis en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit que quand j'installe des logiciels sur mon ordinateur, j'utilise jamais le store Microsoft, mais je vais plutôt prendre des fichiers d'installation sur tout un tas de sites, ce qui revient au même que les fichiers APK en fait. Donc en plus, un scan est effectué par le système au moment de l'installation sur la tablette ou le téléphone, donc finalement, c'est pas forcément un très gros problème. Maintenant, c'est vrai que sur une tablette, j'ai pas eu à aller chercher une APK pour accéder à mes comptes par exemple, comme ça serait le cas sur un smartphone, donc là j'aurais peut-être été moins emballé, encore qu'étant à la Société Générale, l'appli est disponible, donc ça dépend un petit peu de la banque sur laquelle vous êtes, donc il vaut mieux aller vérifier si elles sont présentes ou pas directement. Le seul souci, c'est que l'application va pas forcément se mettre à jour toute seule, qu'il faudra venir la retélécharger quand une nouvelle version sortira. Par exemple pour Netflix, j'ai installé l'application quand la tablette n'avait pas encore la DRM L1, j'avais donc pas la possibilité de lire le contenu en HD. La tablette a reçu une certification après la mise à jour du système et j'ai donc dû supprimer l'application Netflix et venir la réinstaller pour que ça soit pris en compte et que je puisse profiter à fond de l'application. J'ai donc pu installer tout un tas d'applis, de jeux comme PUBG, Call of Duty Mobile, Notion, Twitter, Facebook. Si vous posez la question de comment faire pour regarder mes vidéos sur YouTube sans Google, on peut utiliser l'appli YouTube Vanced pour cela, et le plus de cette appli, c'est qu'on peut aussi l'utiliser en éteignant l'écran, une fonction payante sur l'appli YouTube. On peut bien entendu connecter son compte habituel pour retrouver ses abonnements et tout ça, donc ça nous fait une vraie version de YouTube finalement. Alors si vous êtes habitué et que vous avez déjà tout plein de choses comme vos contacts, vos fichiers sur Drive, vos petites habitudes, vous trouverez peut-être ça dommage de devoir changer vos habitudes à cause de ce nouveau système. En fait c'est pas propre à HarmonyOS, j'ai récemment acheté un iPhone et des choses que je faisais rapidement sur Android m'ont pris plus de temps à faire, le temps que je m'habitue à iOS. Tout tourne autour d'iCloud par exemple, donc j'ai perdu des sauvegardes WhatsApp que j'avais sur Google car c'est pas prévu pour être dispo directement sur iPhone. J'ai dû importer mes contacts pour les transférer depuis
Google Drive vers iCloud, les applis que j'avais achetées sur Android doivent être rachetées sur l'App Store, etc. Donc finalement c'est la même chose avec HarmonyOS, rien ne vous empêche d'utiliser le cloud Huawei et tous leurs services pour faire la même chose, et une fois que tout est transféré, ça va très bien. Voilà donc pour cette vidéo consacrée à HarmonyOS. Si on essaie de ne pas reproduire ses habitudes, à chercher à toute fin d'avoir les services Google, je trouve que ça passe plutôt bien, en tout cas dans l'usage que j'en ai eu sur une tablette. Alors bien entendu, ça aurait été encore plus simple si les services Google étaient présents. Malheureusement, c'est pas un choix de la part de Huawei, ils ont fait comme ils ont pu. Je pense aussi que cet OS prend encore plus d'intérêt si on a plusieurs objets de la marque, un peu comme Apple finalement, et je pense que Huawei peut le faire vu toute la gamme de produits qu'il propose. Alors j'espère avoir d'autres occasions de vous parler de la marque et de profiter davantage de cet écosystème, pourquoi pas avec un smartphone ou un ordinateur pour vraiment tester le multiscreen, le partage de fichiers, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, des choses à ajouter par rapport à HarmonyOS ou si vous avez eu l'occasion de le tester. Donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.